Statue murmure à minuit. Je n'aurais jamais cru que l'odeur du marbre froid pourrait un jour me donner la chair de poule. C'est arrivé la première nuit, alors que je venais tout juste d'accepter ce poste de gardien de nuit dans un musée parisien, fermé pour rénovation depuis des mois. L'obscurité épaisse n'était troublée que par le grincement des échafaudages, mais à minuit pile, un bruit de pierre raclant le sol s'est fait entendre derrière moi. Je me suis retourné, le souffle court, pour voir une statue de guerrier gaulois légèrement déplacée, ses yeux de pierre semblant me fixer avec insistance. J'ai voulu croire à un tour de mon imagination, mais bientôt, chaque statue prenait vie, avançant lentement avec une grâce sinistre. Elles se sont arrêtées à quelques mètres de moi, et, d'une voix grave, l'une d'elles a murmuré un souvenir, une bataille sanglante sous une pluie glacée, un cri déchirant, la sensation d'une lame traversant la chair. C'était si réel que j'ai senti la douleur dans mon propre flanc, la terreur dans mon ventre. Mais ces souvenirs n'étaient pas les miens. Du moins, je le croyais. Peu à peu, chaque statue a partagé sa mémoire, la fuite d'une reine déchue, l'agonie d'un poète condamné, la joie amère d'un inventeur incompris. À chaque histoire, des images envahissaient mon esprit, comme si mon identité se dissolvait dans la leur. Je me suis vu à travers leurs yeux, j'ai ressenti leur peur, leurs espoirs brisés, jusqu'à ce que je ne sache plus où commençait leur vie et où finissait la mienne. À la dernière heure de la nuit, la plus ancienne des statues s'est penchée vers moi, son visage fissuré à quelques centimètres du mien. Elle a murmuré mon nom et, soudain, j'ai compris, ce musée n'abritait pas seulement des œuvres d'art, mais des fragments d'âme, piégés à jamais. En acceptant ce travail, j'avais signé pour devenir la prochaine mémoire murmurée à minuit, un souvenir étranger parmi tant d'autres, attendant la venue du prochain gardien.